Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invitée, elle s'appelle Christelle Borelli. Alors, on s'en va dans le sud de la France pour aller discuter avec. Elle a une sclérose pas facile. Elle a commencé, imaginez-vous, à 12 ans. Mais elle n'a pas eu un diagnostic de même à 12 ans. Ouais, on a la sclérose en plaques. Et en plus, on a demandé est-tu ci, est-tu ça, tu sais? Parce que, tu sais, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, ben, elle faisait bien des tests, voyait bien des docteurs. Puis elle se questionnait beaucoup là-dessus. Après ça, elle a commencé surtout avec la fatigue. Fait que, à 12 ans, c'est bizarre en tabarouette, quelqu'un qui est fatigué. Là. T'es pas le médecin qui dit ah, ben voyons donc. T'sais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a eu aussi la malchance de voir d'aider son père qui avait un accident. Elle a eu sa mère qui a fait. Imaginez-vous, elle n'avait pas assez de sa sclérose, sa mère a fait un essai là. Fait que c'est pas wow. Fait que bref, je vous invite à la rencontrer. Elle s'appelle Christelle Borelli. Bon podcast à vous autres. Bonne fin de journée. Puis merci aux gens d'Europe. Merci aux Québécois qui écoutent les podcasts. Vous êtes très, très appréciés. Au revoir. Bon podcast. Encore un beau voyage cette semaine, mesdames, messieurs. On s'en va en Europe. On s'en va rencontrer Christelle Bourili. Alors, j'espère que j'ai bien son nom. Moi, je commence à être français. C'est incroyable. Et je suis très content de l'avoir avec moi. Je la vois souvent sur YouTube. Je me suis abonné à sa page, je la vois tout le temps. Je n'ai pas le temps de tout écouter, mais elle en fait souvent, bref, des vidéos. On va en parler avec elle tantôt. Alors, euh, bienvenue, Christelle. Comment ça va, la sclérose en plaques pour toi aujourd'hui, en cette belle journée de septembre? Je sais qu'on tourne un peu à l'avance, là. Soyez pas inquiets, mais ça va être peut-être au mois de décembre. Moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va passer, mais ça s'en vient. Mais bref, on est en septembre présentement. Comment ça va? Ben, pas trop mal, hein, Oui? pas trop mal. La sclérose ne te rend pas la vie trop difficile présentement? Ah ben, ça m'a impacté beaucoup ma vie, hein, c'est évident. En fait, il n'y a pas un avant et un après sclérose en plaques. Il y a un avant et un après diagnostic de la sclérose en plaques. Parce OK. que, on va en parler sûrement, mais Oui. c'est très long pour diagnostiquer. Donc, j'avais la maladie depuis longtemps, mais on ne OK. savait pas. OK. Donc, il a Fait que fallu vivre avec. Donc, est-ce que tu t'es questionné comme ben du monde qui a en sclérose? Mon Dieu, je suis en train de des folles. Y a-tu des choses que c'est-tu normal? En parlant des fois avec la famille, on te dit ah, t'es trop nerveuse, t'es trop. Je sais pas, je te donne des. Je te donne. alors, Oui. les médecins disaient c'est dans votre tête. Il n'y a rien, vous n'avez rien. On n'a rien trouvé, donc vous n'avez rien. Mais Mhm. à côté de moi, j'avais ma mère qui pensait que, je sais pas ce que tu as, Christelle, mais je suis d'accord avec toi, je sens qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas. Mes frères, il faut lui donner un coup de pied au derrière pour que elle Mhm. oublie, arrête de se regarder le nombril, voilà, arrête de t'écouter, t'as rien, tout va bien, voilà. Et puis il y avait d'autres personnes qui ne me connaissaient pas et qui me Ah, voyaient, qui disaient, t'as l'air malade. Parce qu'en fait, j'avais du mal déjà un petit peu pardon, à marcher, tout ça. Et là, on a commencé à dire, mais t'as quelque chose. Alors, on me dit, je comprends pas, je suis chez le médecin, on me dit rien. Et puis là, on me dit, il y a quelque chose. Bref. Donc, je savais pas ce que j'avais, mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'en avait pas. Et du OK. coup, quand on sait pas ce qu'on a, on se dit, c'est dans la tête, malheureusement. J'ai même vu un psychologue qui un jour m'a demandé, dites parlez-moi de vos jambes, pourquoi vous marchez pas bien? Alors après, avec le recul, on se dit, c'est ridicule. Mais sur le moment, on ne sait pas, quoi. Mais c'est un peu triste, un peu, dans le fond, cette maladie-là, pour ces raisons-là. On a une maladie, nous, qu'on sent, on ressent, qui est un peu bizarre, comme tous les symptômes qu'on peut avoir avec la sclérose en plaques, des picotements, des fourmillements, des problèmes de vue, bref, il y en a en masse, là, des problèmes. Et puis, on est là, on raconte. Moi, j'avais des chocs électriques dans mon cou quand je penchais mon cou, puis je disais ça à mes parents, j'avais 20 quelques années, et ils étaient là, hein, ça va pas bien dans sa tête. C'est pas drôle, là, mais c'est vrai pareil. Fait que là, tu deviens te poser des questions toi-même parce que là, tu vois tes références qui sont tes parents, c'est tes sœurs, c'est tout le monde autour de toi. Puis là, le monde, ils sont là. Ouais. J'ai même le médecin qui me disait, tu travailles trop. Je travaille trop. J'aime mon On travail. dit, oui, on dit des fois, au départ, hein, c'est le stress. C'est le Oui, stress, on oui, dit je tout. l'ai eu, ça aussi, cette réponse-là. Trop stressé. C'est psychosomatique, en fait. Ça, c'est facile de dire ça au monde. C'est parce que t'es trop stressé. Mm. Hein? C'est une réponse facile qu'on donne aux gens, mais ça renforce un peu nos questionnements en tant que malade. J'imagine que toi aussi, tu as vécu ça. Tu es là, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, on n'a pas envie hein, de voir quelque chose de grave. Hein. Forcément, on n'a pas envie. Non. Et de l'autre côté,
La maladie fait que quand on est en forme par poussée, ben, au bout d'un certain temps, ça va mieux. Oui, c'est Donc, ça. par exemple, le médecin qui te reçoit et qui te dit, ah, c'est le stress, une petite cure de magnésium, ça va vous faire du bien. Bon, on va prendre sans trop y croire, mais au bout de 15 jours, ça va mieux. Je vous dis, il avait raison. C'est trompeur, en fait, hein. Vraiment, Ouais. hein. C'est vraiment Mais trompeur. c'est un peu fou. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu pesant. J'étais jeune, on est jeune, évidemment. Là, je t'ai pas demandé ton âge, ça s'en vient, je vais te le demander. Mais tu sais, on est jeune, puis on est là avec des troubles bing-bing dans la tête, puis toutes des affaires d'affaires bizarres, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas tout seul, on est plusieurs. Puis il y en a qui ont, ben, je vais dire, on va te dire, c'est la chance. Il y en a que, bang, ils trouvent ça tout de suite. Il y a ta sclérose en plaques en 2 secondes, puis c'est fait. Puis il y en a d'autres que ça prend des années et des mois, bref, selon Ouais. le cas. Donc, c'est différent d'une personne à une autre. Alors, bref, ça m'amène à ma question. Un, à quel Mm. coin tu demeures en Europe, toi, là? Dans le sud, près Dans du le soleil. sud. Fait que tu es dans le sud de la France ou c'est. Oui, Oui, OK. sud de la France. Tu es dans une place qui fait chaud et beau? Oui, Oui. canicule. Maintenant, ça va y aider parce qu'il y en a partout, la canicule. Mais à OK. Montpellier, dans le sud de la France, près de la mer. On est à peu près à une demi-heure de la mer. Fait Voilà. que tu es proche de la mer. Oui. Est-ce que tu vas à la mer régulièrement? Ben, pas régulièrement, mais parce qu'il faut qu'on va m'amener. Maintenant, ils ont fait un parcours, on peut y aller en fauteuil roulant. Ah Parce oui, que, oui, c'est. ah oui, OK. Fait que tu peux y aller en fauteuil voilà. roulant, c'est Il y a solide. une plage où il y a possibilité, oui. Ah bon, Oui. c'est bien, ça, c'est Oui. extraordinaire. Puis toi, est-ce que tu dois te déplacer en fauteuil roulant, justement, parce que. Alors, je peux encore tenir debout, marcher. Je me tiens avec les murs, en fait, hein. Mais quand Ouais. je suis à l'extérieur, soit une canne, soit un bras, soit un fauteuil roulant, soit tout ça en même temps. OK. Voilà, ouais, non, Ça, je c'est peux pas. drôle parce que j'ai rencontré plusieurs personnes, puis je disais, est-ce que tu marches avec les murs? Tout le monde répondait oui. Tu sais, parce que les murs, c'est notre aidant, là. Tu sais, quand on commence à perdre des. On a des faux pas, si on veut dire. Ça nous permet de nous protéger, on va se tenir. Moi, j'ai marché avec les murs, là, je sais c'est quoi. J'ai marché avec tout, moi. Les murs, les marchettes, les cannes, Oui. j'ai essayé tout. Fait que c'est ça. Alors, quel âge as-tu? Même si tu as l'air très jeune, là, comme ça, on ne sait pas quel âge Eh tu as. ben, 54 ans. Comment? 54. Ah ben, t'as pas l'air de ça, pantoute. Mais mes parents, ma mère avait l'air plus jeune, mes parents aussi, donc ils n'ont pas. OK. Oui, ouais, nous sommes... Quand j'étais enfin petite, quand j'étais adolescente, on me donnait. Ça me dérangeait, maintenant ça va, je veux bien comprendre. Ça me Ouais. dérange Quand, moins. quand on est jeune, on va avoir l'air plus vieux. Puis C'est quand on ça. est vieux, on va avoir l'air plus jeune. Fait que Voilà. c'est un peu Ah non, ça folie. va. Ah C'est non, un ça peu va. fou la vie, par exemple, parce que quand on est jeune, 14, 15, 16, là, le pire temps de notre vie, là, on est là, on a hâte, hein, on a hâte de vieillir, on a hâte d'être un adulte, tout ça. Puis même à un moment donné, quand ils deviennent adultes, oh mon Dieu, c'est plate d'être adulte, j'aimerais bien retourner adolescent ou plus jeune, tu sais, fait que, parce que les jeunes, ils réalisent après que c'est pas si facile que ça, la vie, là, puis surtout aujourd'hui, encore pire, là, on dirait que la vie n'est pas facile pour les jeunes d'aujourd'hui. En tout cas, c'est mon opinion, là. Mais je ne sais pas de votre côté en Europe comment ça se passe pour les jeunes, mais c'est quelque chose, là, vivre aujourd'hui là, dans le monde qu'on est avec toutes les choses. Soit avec l'épisode qu'il y a eu, on a eu des confinements, nous, en France. Donc ça a été compliqué pour les jeunes de suivre leurs études, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'école. Enfin bref, ça a Mhm. été compliqué, oui. Et Ouais, ça, bon, le progrès, alors, comme dans toute période, il y a des choses bien et des choses moins bien. Puis là, toi, Christelle, t'es-tu en couple? T'as-tu des enfants? Qu'est-ce qui arrive avec toi, là? Ah ben non, la maladie, elle a bien impacté ma vie, au point que, bon, en plus de la sclérose en plaques, j'ai eu mon père qui a eu un grave accident il y a plus de 30 ans maintenant. OK? Et donc, du coup, j'ai aidé ma mère, enfin, j'ai été aidante familiale. Avant de savoir que moi-même, j'étais une personne à aider, j'ai été aidante de mon père et de ma mère. OK. Ma mère est décédée il y a 7 ans maintenant d'une sclérose, pas en plaques, mais latérale amyotrophie, maladie de Charcot. Ah, t'es sérieuse? Elle a eu la Elle est SLA? décédée, oui, c'est Oh ça. mon Dieu, c'est atroce. Ah oui, c'est atroce. C'est Surtout que atroce. ma mère, en fait, a été un peu le pilier de la famille, c'est-à-dire qu'il y avait son mari handicapé, sa fille handicapée, et là, quand elle a su qu'elle aussi elle était malade, c'était chaud. Bref, ça a été compliqué. Et puis moi, Mais je me suis... elle, ta mère, là, qui a vécu cette chose-là, puis toi, tu l'as accompagnée là-dedans, ça a dû être assez dur mentalement. Est-ce que tu avais la maladie au même moment, toi?
Alors, en fait, Et c'était à un quel cas âge que ta bénin. mère a eu la SLA en passant? En 2015, en fait, en plus, elle a vécu un peu pareil que moi, une errance de diagnostic. Et quand on a suspecté quelque chose de grave, les médecins, ils n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas. Il nous a attendu le maximum de temps. Et moi, ça m'a énervé. D'ailleurs, j'ai dit au médecin, bon, depuis lui, le médecin en question est décédé du Covid. Mais à l'époque, j'ai pas compris que les médecins ont beaucoup de temps avant de dire à ma mère ce qu'elle avait. Et à ma mère, elle a eu une forme foudroyante, en fait, une forme bulbaire. Ça a duré En, combien de en cinq temps? mois, elle est partie. Ça a duré Combien de cinq mois? mois. Cinq Excuse, mois. 5 mois. Ah, Mm. écoute, c'est atroce. Moi, Mais quand j'ai su que c'était une sclérose, ça m'a énorme. J'ai dit, ah non, pas encore une sclérose. Et bon, c'est pas la même chose, hein. non, ben, c'est pas la même chose, mais je dirais pas que c'est la même chose, mais je dirais qu'on vit un peu le même genre de truc, mais au ralenti, lentement, tout En au... fait, oui, la sclérose amyotrophique, elle m'a dit Charcot, C'est c'est rapide. tout est plus fort encore, quoi, en fait. C'est une C'est plus. condamnation à mort, là, quasiment. Là, tu sais, je veux Ça, c'est dire. ça, c'est ça. Mais il y a des gens qui peuvent vivre longtemps, hein. C'est ça Oui. aussi. Il y en a On peut pas très peu, savoir. par exemple. Tu sais qu'il y en a très Mais il peu. paraît que moi j'aime bien une kiné qui me dit qui m'avait pas vu depuis longtemps, qui me dit bon bah, ça va, vous êtes encore en forme. Je dis bah attendez, c'est vous qui le dites, vous n'êtes pas dans ma peau. Moi je vois l'évolution de la maladie. Si tu veux, au tout début, quand on a diagnostiqué la sclérose en plaques sur moi, on m'a dit c'est une forme bénigne. Parce que on s'est dit, ça fait depuis plus de 26 ans qu'on n'a pas vu qu'elle avait la sclérose en plaques, elle est encore debout. C'est bénin. Ma mère elle me disait, ça n'existe pas ça, des scléroses en plaques bénignes, c'est quoi ça? Et j'étais en train de passer en mode secondaire progressive. Donc, je suis en secondaire progressive. Et maintenant, OK. la maladie a vite évolué quand même, enfin, de mon point de vue, même si ça fait depuis 2007 que j'ai été diagnostiquée, bah, pour moi, ma forme comment dire, mon état n'est plus le même qu'en 2007. En fait, au tout début, je luttais pour faire entendre au médecin que j'ai quelque chose, et maintenant, je ne veux plus le cacher. Voilà. Donc, c'est OK. vraiment très différent. Non, mais c'est sûr. Mais c'est ça, je reviens encore avec le SLA et nous. Mais c'est ça, la sclérose en plaques, c'est un peu un SLA au ralenti, on va dire, là, pour certaines personnes, parce qu'on peut dire qu'il y en a qui ont sclérose en plaques qui vont se rendre quasiment jusqu'à la mort, puis ils vont être vont à peine Alors, vont à oui, peine oui. boiter, là, ils vont pas être maganés. J'ai été invitée une fois à TV en France, et j'ai pu discuter avec une neurologue, qui s'appelle le professeur Lubezki, qui, elle, disait, dans la plupart du temps, parce qu'on me posait la question sur l'espérance de vie. Est-ce Mhm. qu'on a une espérance de vie identique aux personnes qui n'ont pas de sclérose en plaques? Et elle disait, il y a un petit 5% de moins, mais c'est parce qu'il y a des gens un très faible pourcentage, qui peuvent avoir une forme très grave, qui peut évoluer jusqu'à la mort, et ce sont ces gens-là qui font que ça nous retire l'espérance de vie. Voilà. En fait, il y a des cas très rares où il peut y avoir des formes très graves de sclérose en plaques qui ressemblent là quasiment à une SLA, quoi. Bon, Mhm. mais la plupart du temps, on a quand même 80% des personnes qui ont une forme rémitante, donc par poussée, hein. Je ne sais pas Mais toi où tu en es maintenant, mais excuse, toi, avec l'expérience que tu as avec ta mère, puis que tu vois ta maladie un peu te dégrader tranquillement, pas vite, est-ce que tu dis, moi, je pense que j'aimerais mieux vivre jusqu'à 80 en bon état que de me rendre à 90 ou plus, puis être, vraiment souffrir, être très attaqué par la maladie? Comment tu vois ça, le futur par rapport à ça? ah ben moi, je suis plutôt à penser, il vaut mieux la qualité à la quantité. Oui, moi aussi. Ah ben c'est clair. Et je me Parce que, dis, des fois, je me dis, bon, j'espère que si je pouvais mourir en pleine la nuit, en plein sommeil, ça serait bien. Bon, oui. pas maintenant, hein, ça touche du bois, pas tout de suite, Ben, mais tout le monde a choisi celle-là. On veut tous mourir pendant qu'on s'endort, là, tu sais, pour la dernière oui, fois. Moi, je mais fais des. bon, Moi, je quand fais j'y des- pense, je me C'est dis ça. ça. Moi, je fais des blagues avec un de mes amis. Je dis toujours, suis la lumière, suis la lumière. Fait que c'est Ouais. ça. OK. Est-ce que tu es invalide? Autrement dit, tu ne travailles plus? Alors qu'en fait, je n'ai jamais pu travailler, Ah, es-tu malheureusement. Je sérieuse? t'ai dit, en fait, comme dès que j'ai commencé à avoir travaillé, en fait, les premiers signes, ça a été la fatigue, OK. bizarrement, hein. Le premier signe vraiment très très lourd, mais depuis l'adolescence, la fatigue. Et Ah, donc, je ne c'est tiens pas incroyable. de Et donc, quand je forçais
Même parce que j'ai fait des études longues, en fait, hein, j'ai un doctorat en droit. Quand j'ai forcé pour obtenir la journée, après je m'étais à frissonner, à coloter, ça n'allait pas du tout. Je peux Mhm. pas, mon corps, il peut pas. Et du coup, bah, ça m'a empêché de travailler. On ne savait pas quand vous avez cette maladie, sinon on m'aurait mis en mi-temps thérapeutique. Je pourrais faire quelque chose, mais là, on n'a pas su. Donc, la fatigue a été très présente. Donc, Fait que non, mais bref, j'essaye maintenant de le faire par Internet. Internet, pour moi, c'est heureusement qu'on est dans cette période-là. Vous me disiez des fois, oh, t'imagines, si tu n'avais pas de téléphone portable, si tu n'avais pas d'Internet, tu ferais quoi? Tu serais replié chez toi. Déjà qu'on est très seul, hein, avec la maladie, c'est pas ouais, évident. c'est ça, on est Et en souvent plus, seul avec cette maladie-là. une manière d'accéder à l'extérieur. Et de toute façon, maintenant, je vois pour prendre rendez-vous Je chez mon médecin. ne sais pas si tu as remarqué, mais on dirait que les gens s'éloignent de nous. Je ne sais pas s'ils croient, je ne sais pas, des fois, je me demande si les gens ils pensent qu'ils peuvent l'attraper parce qu'on dirait, tu sais, j'ai eu une vie active, moi, avant. J'ai quand même travaillé, j'ai eu un commerce, tout le kit, puis j'ai travaillé, je n'avais des amis, tout ça. Mais aujourd'hui, là, écoute, j'ai encore mettons, j'en côtoie encore 4-5 que je peux voir occasionnellement, une, deux ou trois fois par année. C'est pas plus que ça. On peut s'entendre qu'il n'y en a pas beaucoup de monde, puis des gens qui prennent le temps de t'appeler au téléphone. Hey, salut, comment tu vas? Ils n'en mouillent pas. Hein? Je ne sais pas si toi, tu vis la même chose que moi. C'est-tu quelque chose qui t'aide? Moi, c'est pour ça que je suis content de faire des podcasts parce que là, je rencontre plein de monde. Je suis heureux de rencontrer des gens d'Europe. Je suis heureux avec les Québécois. Puis ça me rend heureux de faire ça. Tu sais, je suis content, je connais des gens, j'apprends à me connaître. Toi, je t'ai vu, j'avais hâte de te rencontrer, puis c'est le fun. Puis ça me rend heureux de faire ça. C'est ça qui me rend heureux présentement. Parce que sans ça, avant ça, je travaillais tout le temps. Puis là, ben, j'étais en fauteuil roulant. On s'entend, ça ne paraît pas quand je suis assis puis je te jase. Là, dans mon image, ça ne paraît pas. Mais j'étais en fauteuil roulant. Tu sais. Fauteuil roulant, c'est pas ce que plus joyeux, là, on s'entend. Puis c'est triste d'être condamné à la maison. Hein. C'est un peu ça. Oui, mais toi, c'est bien parce que tu es dans la démarche de voir aller vers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a chez eux qui disent, je suis tout seul, la maladie m'isole, je suis triste. Et ben, j'ai envie de dire, oui, mais si tu es triste chez toi, personne ne va venir te voir, toquer à la porte quand tu suis là. C'est ça. C'est Alors, ça. si toi, tu fais l'effort d'aller vers les autres, Oui. tu sais que la solitude elle sera moins grande et ça va aider les choses. C'est Ben, pour ça. le but ultime, moi, c'était de faire connaître la maladie aux gens et Mm. aussi de voir qu'on est des personnes vivantes. Donc, on n'est pas des malades, puis on n'a plus perdu notre tête. On n'est pas tous des boum boum, là. Tu sais, on a Mm. notre tête pareil, malgré que des gens qui ont des problèmes cognitifs légers, à beaucoup, mais ça dépend. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la sclérose en plaques. Mais c'est le Mm. fun de le faire connaître aux gens pour que le plus de monde y voit c'est quoi. C'est sûr que oui, la clientèle qui écoute mes vidéos sont plus scléroseux que n'importe qui, mais ça se partage quand même dans les familles des scléroseux, ça se partage ailleurs, puis finalement, il y a Mm. du monde ordinaire qui finissent par regarder ces vidéos-là, puis ça leur permet d'apprendre à connaître la maladie. C'est C'est bien. c'est le bon côté, je pense. Puis toi, un peu, Oui. c'est ce que tu fais en faisant des vidéos Eh régulièrement. ben, moi, en fait, au tout début, j'ai commencé comme ça, mais j'ai fait, en fait, les premières vidéos que j'ai faites, c'est par rapport à des rendez-vous médicaux que j'avais vécus, notamment avec le Mhm. neurologue. Au Ouais. début, j'ai des neurologues qui n'étaient pas très bons, enfin, pas très bons. Et ça m'énervait. Et donc, du coup, je les imitais. Alors, vous venez vous voir, je refaisais la scène. Et comme ça, mais les gens venaient voir mes vidéos. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de Ça, vidéos. il te faisait faire ça, hein, les gens. Ah oui. Il y avait pas beaucoup de vidéos sur le sujet, Puis, sur YouTube. Christelle, excuse-moi, mais est-ce que tu te rappelles d'avoir fait des dag, puis des da comme ça? Non, non, moi on dit, Non? non, on dit tirer la langue. Parce que moi, je trouvais des fois, j'étais là, je me demandais pourquoi il me fait faire ça tout le temps, puis Non, j'avais quoi, 25-30 ans? Je dis, non, non, ça on va. n'avait pas ça. Nous, on avait bout de nez, bout de doigt. Ouais, ouais, ça, le nez, touche à mon nez, On touche à savait mon pas pourquoi ça doigt. veut dire quoi, bout de nez, bout de doigt. Ah, il faut mettre le bout de nez tout sur le bout de dent, plutôt le bout de doigt sur le bout du nez. Ouais, C'est spécial, hein, puis tiens-moi la main. le pire, c'est qu'on ne t'explique pas c'est pourquoi qu'on fait ça. C'est vrai, Tu sais, c'est on vrai. te dit, fais ça, fais ça. Là, tu dis, je le fais. Je trouve ça niaiseux. Jusqu'au jour que tu le fais, puis tu touches carrément à côté, là, c'est là que tu réalises que ça ne va pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Hey, tranquillement, pas vite, je m'en vais dans tes questions, OK? Alors, Ouais. sujet parlé de bon, l'errance médicale que certains patients peuvent rencontrer lorsque la sclérose en plaques est reconnue plusieurs années plus tard. Alors, moi, donc, mon parcours, c'est que la maladie a mis 26 ans avant d'être diagnostiquée. Les neurologues actuels disent que ça continue. Des fois, il y a des cas où on met beaucoup de temps. Alors,
il y a des formes clairement faciles à diagnostiquer. Par exemple, la personne qui, tout de suite, du jour au lendemain, se retrouve à plus pouvoir marcher. Dans ce cas-là, on va tout de suite chercher quelque chose et on va trouver. Ça va faire une IRM, on va y penser. Mhm. Mais moi, à l'époque où j'ai commencé à être malade, l'IRM, c'était encore un peu balbutiant, enfin, tu vois. Et puis moi, j'avais une forme euh, à évolution entraînante, avec des formes plutôt à type de fatigue, sensibilité, trouble de la sensibilité, des picotements dans les mains, dans les pieds. Et ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Mhm. On m'a même parlé de manque de vitamine B, euh, alors qu'ils n'avaient même pas été chercher. Magnésium, alors le magnésium, les cours de magnésium que j'ai pu faire. Et quand ça a passé au bout de 15 jours, bon, je me suis dit, ils ont raison, c'est ça. Après la fatigue, on dit tout le monde est fatigué. Ma mère, elle me disait, tu vas y faire. C'est difficile au début de travailler, quoi. Tu vas y faire. Bon, bah, du coup, j'ai repris mes études en me disant, bon, c'est pas pour moi pour l'instant, et il faut que je m'y fasse. Donc, et puis, je ne sais jamais. Voilà. Et puis, il y a un jour où, en 2005, 2006, j'ai commencé à faire des chutes. Et là, les médecins, ils m'ont quand même dit, vous êtes trop maigre. C'est pour ça que vous tombez. Je lui ai dit, quand même, quand même. Trop Ça maigre. fait depuis des années qu'on me dit, il y a toujours des réponses dans la 7, maintenant c'est je suis trop maigre. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à plus pouvoir passer l'aspirateur chez moi. J'ai dit, mais je me retrouvais par terre, parce que j'ai continué à essayer de passer l'aspirateur comme je pouvais. Et là, effondrant en larmes en me disant, demain, je vais revoir mon ancien médecin, qui elle me connaît bien, et si elle ne trouve pas ce que j'ai, j'irai aux urgences, parce que j'ai quelque chose, j'en peux plus. Et là, elle m'a dit, c'est neurologique, votre problème. Allez voir un neurologue en urgence. Je suis en urgence, ça fait des années que je me dis, ça va pas. Et là, ça a été très rapide. Dès que j'ai vu le neurologue, il m'a dit même, la première fois quand je vous ai vu, j'ai pensé à la sclérose en plaques. Voilà. Et après, on a vu les plaques qui existaient depuis, j'avais déjà 12 plaques en fait dans le cerveau. En fait. Donc ça a confirmé que ça faisait depuis quelque temps que je l'avais. Puis là, je te recule dans le temps. Est-ce que tu avais de la difficulté à marcher dans ce temps-là? Est-ce que tu... Donc, Non, OK. ça a commencé et pas les chutes en fait en 2006. OK. Est-ce que tu as Ouais. déjà marché tu sais, avec le pied traînant qu'on appelle, là, tu sais, le pied qui Ah bah frotte actuellement, oui, oui, dans oui. toutes les craques, là? Je sais pas J'ai le si... pied côté gauche. Oui. Bah, en fait, des fois, j'ai la cheville qui bascule comme ça. Oui, oui. OK. Euh, oui, oui, oui. Ah. J'ai ça. En tout cas, c'est spécial quand on est jeune, puis qu'on... Moi, en tout cas, je me rappelle, il y avait ce qu'on appelle voyons, je vais appeler ça les craques de trottoir. Là. Je sais que j'utilise peut-être pas un mot français. En tout cas, les craques de trottoir, là, les joints, autrement dit, en chaque espace, juste là-dedans, je pouvais m'enfarger là-dedans. Fait que c'était un peu spécial. J'avais Oui, on a peut-être. un pied qui traîne, en fait. Ouais, Il peut c'est pas- ça. un problème de muscle, il ne va pas se soulever comme il faut. Mais moi, la cheville, elle peut tourner comme ça aussi. Faire attention. Le pire, c'est qu'on essaie de marcher sur un terrain un peu caillouteux où il y a des cailloux. Alors là, Oui. la catastrophe. D'une seconde, on fait une petite. Faites une petite pause, ça n'a pas été trop long. On revient avec Christelle. Fait que, on continue. Là, on a parlé de l'errance médicale. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais ajouter là-dessus par rapport à l'errance médicale? Juste dire que pour moi, l'errance médicale, c'est une période très angoissante. Toute personne a connu, pas que dans la sclérose en plaques, Ouais. cette période où on attend de savoir ce qu'on a. On ne sait pas. On sent bien. En fait, on est partagé entre. On entend les médecins qui nous disent c'est rien, et puis on n'a pas envie qu'il se passe, qu'on ait quelque chose, en fait. Mhm. On préférait se tromper. Mais en même temps, voilà, on est partagé entre ce qu'on entend dire et en même temps, ce qu'on ressent. Nous, on se dit, mais attends, il y a quelque chose que j'ai là, c'est pas normal. Donc, Mhm. est-ce que je me fais confiance? Et j'insiste auprès des médecins, parce que des fois, il y a des médecins. Moi, j'ai ma nièce qui a, je ne sais pas ce qu'elle a. Et elle est tellement mal qu'elle se retrouve en fauteuil. Et les médecins qui disent, bon, arrêtez, hein. Maintenant, levez-vous, hein. Faites pas- sinon, vous allez vraiment finir handicapé. Lève-toi et marche. Voilà, c'est ça. Mais je dis, mais elle fait pas exprès. Elle a mal, et du coup, ma nièce est contente d'avoir quelqu'un en face qui comprend ce qu'elle dit. Et c'est ça qui, les médecins ont du mal à comprendre. On, On on peut va la aller, pardonner, pas trouver. on va aller vers une autre question, OK? Vas-y. On a parlé de, bon,
là, tu parles de traitement de fond, l'absence on en a parlé. La fatigue chronique, le premier signe qui est apparu chez moi, tu en as parlé un petit peu tantôt. Y a-t-il autre chose que tu veux rajouter là-dessus, sa fatigue chronique? Bah, la fatigue, c'est compliqué pour les personnes qui n'ont pas la sclérose en plaques de comprendre que c'est une fatigue qui n'est pas la fatigue qu'ils connaissent. Parce que quand tu parles de fatigue, tout le monde, Neuropathique. ouais, ouais, je connais, moi aussi, j'ai fatigué. On est tous, bien sûr qu'on peut tous être fatigués. On est tous des êtres humains. Sauf que la fatigue, j'ai beaucoup travaillé, j'en ai même fait un livre. Ouais. Spécifique la fatigue liée à la maladie. Parce qu'elle peut arriver n'importe quand. Elle n'est pas forcément liée à l'effort qu'on y met. Alors, bien sûr, comme tout le monde, hein, si on se fatigue en faisant un effort, on va Ouais. être fatigué aussi. Mm. Mais ça ajoute à une fatigue qui n'est pas normale, liée à la maladie. Alors, ils ne savent pas trop l'expliquer, mais c'est parce que notre corps, il lutte contre la maladie. Peut-être que c'est la fatigue. Ouais. Mais ce qui est difficile dans cette fatigue, c'est une fatigue chronique, déjà, donc c'est Ouais. tout le temps. Il y a des gens qui sont tellement handicapés par cette fatigue que même dès qu'ils se réveillent, ils sont fatigués. Moi, c'est plutôt l'inverse. Au départ, ça va. Et à la fin de la journée, mais il y a des hauts comme ça. Il y a des moments dans la journée où il y a des périodes où ça va pas, des périodes où ça va. Il faut faire Mm. une sieste obligée. Moi, c'est On a- l'après-midi. Je dois dormir absolument. Ben, je dois prendre des médications pour m'enlever de la douleur, parce que j'ai de la spasticité dans le dos. Fait que ça, c'est le dos tout le temps contracté. Fait que, on m'expliquait, je pense, une physiothérapeute qui me disait, imaginez-vous que vous faites plusieurs euh, pas de marche ou de course tout le temps. Puis c'est normal d'avoir la fatigue parce que c'est ça que vous faites à tous les jours. Vous vous battez Ah oui. contre. C'est un peu ça. Fait que c'est pas le fun. Hey, notre temps avance vite. On est rendu à 20. Ben, va-t-on 25 minutes à peu près. OK, on va aller après ça à comment vivre avec la CEP progressive. La réponse? Un sourire avec En un beau fait, sourire. oui. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut l'accepter, il faut Ben en rire, voilà. un Comme sourire. avec la rémitante, sauf que c'est différent. C'est ça. Mais En tu as fait, eu sûrement la rémitante au début, là, peut-être avant qu'ils se réveillent et qu'ils trouvent qu'est-ce que tu as, puis ils n'ont pas de diagnostic secondaire en partant. je dirais que ça doit être plus dur pour les formes d'emblée progressives. Parce qu'ils connaissent jamais la rémission. Nous, quand on a été en forme rémitante, on a connu les rémissions. Et puis avant un certain temps, on est trop grave. As-tu eu des médications pour la sclérose Bah, en en fait, je continue la Copaxone parce que j'ai peur d'avoir des poussées, même si normalement il n'y en a pas. Mhm. Ça fait quand même depuis 2010 que j'en ai plus, mais parce que j'avais pris traitement. OK. Et j'étais encore en phase de transitionnelle et mon médecin ne peut pas écarter ce risque-là. Donc, je me suis dit, au moins, même si je sais ça aggrave petit à petit, si j'évite les. Parce que là, il y a une poussée par-dessus, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, je continue, mais au lieu de le faire 3 fois, je le fais 2 fois dans la semaine. OK. Donc, voilà. C'est ça que j'ai. Après, j'ai des traitements pour des symptômes chroniques, du style pour les problèmes urinaires. Ben, c'est cette question-là que j'allais te poser. Ah, C'est des problèmes de pipi. voilà, si, si. Depuis le début, hein, depuis 2005, OK. ça commence. Est-ce que tu dois courir pour aller à la toilette ou tu as des médicaments qui te ralentissent la vessie? Alors, je touche du bois. J'ai eu la période où c'était même pas la peine d'aller aux toilettes. Une fois que mon cerveau avait dit coucou, il faut aller aux Tout toilettes, à ah ben fait. c'est tout ça. Tout à fait. Voilà, T'as dû être obligé de faire ce que tout le monde fait, soit porter une protection ou quelque chose parce que tu c'est n'avais pas le ça. choix. Puis c'est. Maintenant, c'est plutôt de type du mal à vider sa vessie, mais j'y arrive encore. Pour l'instant, j'ai pas de sondage d'autosondage, j'ai pas eu à le faire. Par contre, j'ai un traitement qui aide parce que ma vessie est spastique. C'est une vessie neurologique. OK. Donc, alors, dès qu'elle se remplit, il faut elle se vider. En fait, dans ma tête, je sais à peu près toutes les 2 heures. Quand je suis chez moi, c'est pas grave. Les toilettes sont Tu fermées. penses à aller à la toilette. Autrement dit, En tu fait, n'attends pas de le sentir. il y a deux choses. Ça Oui, dépend. Si je suis oui. chez moi, je peux attendre. Parce que j'ai le temps d'aller courir aux toilettes. Pour l'instant, j'ai pas eu d'accident. Sauf Mhm. si j'ai de la fièvre, alors là, c'est pas la peine. Mais s'il n'y a pas de fièvre, ça va. Par contre, quand je suis à l'extérieur, toutes les 1 heure et demie, 2 heures, les toilettes, il y en a ici. Parce Ouais, que on est obligé, hein. tu prévois Ouais. ton projet. Tu prévois ton Quand je projet. sors, je ne m'embête pas, je mets une protection comme ça, je mets au cas où. Oui.
Après, j'étais la reine pour arriver à enfiler une protection sans que ça se voit. Ah, c'est vrai. Oui, écoute, j'en ai plus de protection. Ils m'ont connecté un sac directement un tuyau directement dans la vessie. Ah, J'ai même plus de l'accès. ah ouais. Moi, Et puis pour les dents, le c'est plus seul sûr. temps que ça sort par par l'ancien tuyau, si on veut, c'est quand que ça bloque le sac. C'est le sac, s'il bloque, ça va vers l'autre usine, ça sort par en bas. Puis là, si j'ai pas de protection, ben ça bouille mes pantalons. Bah oui. Tu sais. Enfin, Parce que moi, je peux après, on est obligé d'avoir beaucoup d'humour quand on a une sclérose en plaques. pas en Parce que rire. je me souviens au tout début, quand on ne savait pas que j'avais la maladie, une fois où je rebaptisais les fauteuils de la voiture de ma mère, elle me disait, ah, désolée, j'ai encore. Je rebaptisais, ça veut dire que je faisais pipi dessus. Et Ah, alors, on rigolait, parce que bon, à un moment donné, après, j'ai compris qu'il fallait que je donne une protection quand je sortais. Mais au début, on n'est pas bien, on est honteux. Puis après, on se dit, mais ça c'est rigole. drôle hein, que tu dises ça parce que on s'entend-tu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ça, là, justement, maladie, avec ce genre de problème-là qu'on peut vivre. Ils n'ont aucune idée de Et tout. ben, là, j'ai rien à voir, mais mon mec de vie qui m'a parlé de son mari qui a des problèmes de diabète. Et il s'est fait pipi dessus pendant pleine nuit. Bah, forcément, un homme adulte qui a fait pipi dessus, il a la honte, quoi. J'ai dit, mais c'est rien, nous, on a l'habitude. C'est vrai. Euh, la pudeur, tout ça, ça, on est Ouais. obligé, hein. Nous autres, ça baisse de cran comment on appelle ça, voyons. En tout cas, notre dignité. Dignité, Exactement. elle prend le bord, là, comme on Dans dit. les vidéos, c'est pas grave. Tu sais, moi, je dois me faire laver, fait qu'on s'entend que, tu sais, j'ai connu avec le CLSC, là, qui est l'aide aux malades, si on veut, ici, puis j'ai eu à un moment donné, certaines époques, j'avais un employé ou deux réguliers, tu sais, pendant quelques années, mais j'ai eu à un moment donné, après la COVID, là, pendant la COVID, ça a été un cauchemar, là. J'ai éliminé ça, là. Je veux plus ça parce que, écoute, c'est n'importe qui venait. J'ai dû avoir à peu près 40 personnes qui sont venues me laver, ça n'a aucun bon sens. Tu sais que Ben, quand tu parles de ça, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur les problèmes, enfin, les problèmes urinaires, il y a aussi les problèmes ben, de constipation, tout ça, c'est un problème aussi. ah ouais, je l'ai eu, ça. Mon aide de vie, et je préfère mon aide de vie qu'une infirmière qui vient, qui fait son truc et qui s'en va vite fait. Pour les problèmes de sel, ben, c'est compliqué aussi, hein. Avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, Non, non, c'est pas le il fun. faut mieux être proche. C'est ça. Oui. On continue avec les caca. C'est le fun Ah, aujourd'hui. On parle de pipi et de caca, des sujets ah ben, faciles on pour est tout des le monde. humains, Hein? hein. C'est Ah, facile, c'est ah, ah, niaiseux. Rien de compliqué pour personne. Là, toi, on a des problèmes avec. quoi. On fait On a tous des pipi, problèmes, on il faut problème se remettre. d'Internet un petit peu. OK, Oui. bref, on continue. On va aller encore une autre question. Il faut Je mettre m'en la vais dans place. la question, OK? Comment accepter la maladie quand les médecins nous ont dit durant des années qu'il n'y avait rien? Ça, tu en as un petit peu parlé, mais tu peux rajouter. Ou quelles sont les choses qui peuvent nous aider? Bon, par rapport au médecin, j'ai envie de dire que c'est normal que des fois, on ait un peu de colère vis-à-vis des médecins. Parce qu'on peut pas être, on n'est pas. Moi, au départ, quand j'étais enfant, on m'a dit, voilà, le diagnostic, c'est la maladie. J'ai mis tellement de temps à découvrir que j'avais quelque chose, qu'ils reconnaissent que j'avais quelque chose. Et quand ils m'ont reconnu quelque chose, je me suis dit, ils vont enfin pouvoir me guérir. Oui, on ne guérit pas. Je dis, bah attendez, ça va pas. Vous mettez tant de temps, plein de temps à me dire que j'ai une maladie, et maintenant vous dites, trop tard. C'était depuis 15 ans qu'il aurait fallu vous mettre sous traitement de fond. C'est ça, hein? Non, Et c'est moi, c'est un peu dur. C'est un peu dur. fou. Et donc, ta question, c'était après, est-ce que tu te rappelles moi? L'autre question que tu avais à la suite, c'est quelles sont les choses qui peuvent nous aider? C'est Pour mieux probablement un vivre, sourire, en tout cas, tu as l'air à aimer rire un peu, c'est déjà pour mieux positif. vivre avec Casquerose en paix, ben, mon humour. Je tourne tout à presque Ben, c'est à un l'humour. médicament qui est gratuit en passant. Rire, que C'est c'est vrai. gratuit. On peut Ben, rire d'ailleurs, à j'ai fait une volonté. formation. J'ai On oublié peut de en rire. prendre à volonté, sans problème. Est-ce que, question, là, on a parlé de caca, pipi, on est allé dans l'intimité pas mal. Là, est-ce que tu consommes de la marijuana pour t'aider ou pas du tout, ou oui un peu, ou tu Ben, peux. j'en avais acheté, mais je l'ai jamais pris. En fait, je me suis dit au cas où, pour OK, pour parler des douleurs aussi. OK, Des douleurs, mais j'arrive à les gérer avec massage, étirement, enfin, j'arrive à OK. gérer.
est-ce que tu es une personne qui est pro bouffe? Est-ce que tu manges la bouffe parfaite? Genre, je m'entraîne, je fais des exercices tous les jours, je vais marcher mon 5 minutes s'il faut. Est-ce que tu fais ça ou tu es plus. Ça ressemble à Euh, quoi une Christelle? non, Comment? je suis pas trop. Tu n'es pas euh, pro bouffe, tu manges normal, tu manges ce que tu veux. ah non, non, en fait, j'ai des problèmes digestifs à cause de la maladie aussi. OK. Donc, Autrement dit, tu es touché au niveau de ton estomac, de ton intestin, qui est tout au ralenti, probablement causé par la maladie. candide et tomates, en fait, je suis nutritionniste, en fait, pour m'aider à prendre du poids. Parce que j'en ai perdu beaucoup après, à cause de la maladie. OK. Je suis passée de 55 à 40 kilos. Et là, je suis en train j'ai repris un peu, mais Mhm. j'ai un suivi par rapport à ça. OK. Donc, moi, tout OK. ce qui est une alimentation spéciale, sans gluten, sans produits laitiers, je peux pas. Parce que OK. je sais plus quoi manger, quoi, après. Je vais interviewer prochainement. Je te souhaite d'interviewer hier, mais il y a eu des problèmes. Mais je vais interviewer une personne qui est anglophone, si on veut, au Canada. Puis lui, il est très, très, très avec la bouffe, avec les exercices, tout, tout, tout. Sauf que sa maladie, tu sais, c'est sûr que lui va dire, ben moi, c'est parce que j'ai fait attention, puis tout ça. Moi, j'ai parlé un peu avec mon médecin qui me dit, c'est un temps, ça peut changer. Tu sais, il n'y a pas de garantie en réalité qui dit avec la maladie. Fait que oui, il y a des gens qui sont très bonnes, en bonne santé ou qui reprennent un regain de vie avec. J'ai parlé avec d'autres personnes, là, tu sais, puis j'en sais qu'il y en a qui sont vraiment wow, là, sont en forme, puis ils ont changé l'alimentation. Mais moi, je suis d'accord avec ça. L'alimentation, ça joue pour la maladie, là, c'est sûr. Mais c'est pas facile d'être parfait, hein? Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on va te dire, tu vas manger ça, comme ça, que tu vas passer du fauteuil à debout. Ah Donc, non. parfois, on remarque, donc, oui, c'est vrai. Moi, écoute, ça serait un miracle. Déjà, c'est contraignant. En plus, on se demande parce que moi, dans ce lot de régime spécial pour les gens qui ont la sclérose en plaques, on te dit, ça, tu ne manges plus, ça, tu ne manges plus, et tu manges quoi? Et le plaisir, il est où maintenant? Moi, ma nutritionniste, Ouais, c'est ça. elle me dit, Déjà qu'on a la vie difficile. Hein, prenez déjà des qu'on. pruneaux pour la transit. Prenez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait plaisir, parce que si vous prenez des choses que vous n'aimez pas manger, voilà, donc il faut arriver à ce juste équilibre, en fait. Ah, c'est Donc, spécial, hein? Ben, comme je te dis, la dignité, je trouve ça, c'est ça qui est le plus dur dans la maladie parce que on a été des personnes avant, puis là, on devient un peu dépendant des gens, des services, on a oublié. etc. C'est vrai, On n'a c'est pas le vrai. choix. On n'a pas le choix. Non, C'est non. fou. Dis-moi en quelques mots, là, ça ne fait pas partie des questions, mais vu que j'en ai parlé souvent, euh, c'est quoi ton YouTube que tu fais, là? C'est quoi que tu fais? C'est que là, tu as dit que tu parlais de la maladie, tu parlais des problèmes, des soins. Tu ris un peu des problèmes ou tu amplifies les problèmes? C'est ça? Alors moi, tu veux savoir ce que je dis sur ma chaîne YouTube? Ben, un peu pour les gens, là, pour qu'ils sachent un peu c'est qui Christelle, là. Alors, au tout début, moi, comme je disais, je faisais des scénettes de vie que j'ai vécues, en fait, avec des médecins. Ça a OK. commencé comme ça. Après, je participais à l'époque à cette campagne d'information par une association qui essaye comment dire, je m'étais rendue sur Paris où j'ai fait des vidéos. Et en fait, il fallait reprendre des scènes d'un film où le OK. personnage avait la sclérose en plaques. Et donc, je jouais des scènes comme ça avec humour. En fait, j'essayais de transmettre le message, ce qu'est la sclérose en plaques, avec humour. Et c'était original parce que c'était pas, oh, moi, quand mon oncle il me dit, tu veux obtenir ça, me dis que t'es handicapé, pleure un peu. Je me remets aux questions que je dise, oh, pour handicapé. Non, j'ai pas envie de dire ça, quoi. Ouais. Pas du tout En tout, l'image que j'ai envie de véhiculer, en fait. en tout cas, je vais mettre le lien dans le descriptif du vidéo qu'on vient de faire. Et les gens pourront aller voir s'ils veulent aller, par curiosité, aller te Oui. rencontrer, aller voir les vidéos. Ça va te Ben faire moi, au plaisir. départ, je voulais faire connaître la maladie, C'est ça. partager ce que je vivais. Et puis maintenant, j'essaye d'aider. Alors, je prends des sujets. Et j'ai tendance à parler du sujet sans tabou, en fait. Donc, si on parle de caca, je parle de caca. Je dis, on est des êtres humains, voilà. Et donc, du coup, les gens, ils sont peut-être un peu surpris au départ, puis finalement, ils apprécient parce qu'il y a peu de gens qui osent aller dire vraiment, comme on dit, parler un chat. Et voilà, c'est ma manière de parler. J'essaie
de comment dire, c'est compliqué, hein, parce que les gens, ils ont toujours la pudeur. Et moi, j'arrive à... En fait, il faut savoir que je suis une ancienne agoraphobe. Donc, au départ, j'avais du mal avec mon image. Et maintenant, en fait, c'est depuis que j'arrive à me ridiculiser, en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui reçoit des critiques. Tu vois, tes vidéos, tu sais que tu dois avoir des gens, des fois, qui critiquent. Et si tu te mets en avant en disant, je suis moche, je suis tout ça, Qu'est-ce que. les gens, ils peuvent rien te dire, tu critiques déjà toi-même, alors ils peuvent rien faire. C'est quand que les gens ils critiquent les gens, je me dis, quand tu feras ça toi-même, tu pourras me critiquer. En Oui. attendant, tu fais rien, ferme dans ta boîte. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien Oui. d'intelligent à dire, là, dis-les pas. Ouais, Parce que ouais. je me dis, t'es- si tu n'es pas une personne publique puis tu fais rien de public, il n'y a pas de danger qu'on te critique. Il n'y a pas personne qui est public, qui fait du chose, qui n'aura pas une petite critique une fois de temps en De toute temps. façon, quoi que tu fasses, on est toujours critiqué. Là, la parabole, tu montes, t'es en montant sur le cheval, tu dis, ah là, pauvre cheval, et puis tu montes à côté, mais t'es bête ou quoi, monte ton cheval? À tout quoi qu'on fasse, ça sera Mhm. toujours critiqué. Alors, fais ta vie, et puis, tu vois. Alors, Christelle, c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Je suis très content de t'avoir jasé et discuté avec toi de ta maladie. On peut s'entendre que ça fait depuis que tu as quasiment 15 ans que tu as la maladie. 12 ans, en 12 ans, c'est 80. très, 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 très jeune. Oui, oui, oui. C'est du raricisme, autrement dit, là. C'est En très fait, rare. les formes pédiatriques, c'est 10% à peu près, quoi. Très peu. Et puis Mhm. bon, malheureusement, en plus, ça a été diagnostiqué très, très tardivement. Donc, Alors, je te remercie grandement. Merci beaucoup pour avec plaisir. ton intérêt. Ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer. Merci. 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 Bonne continuité. Au revoir tout le monde. Salut, au revoir. Oh là là, on a vécu un bon moment avec Christelle, mon Dieu, je vais vous dire son nom, Christelle Bourrelli. Alors, ça a été assez extraordinaire, hein, un petit voyage en France, dans le sud, il fait beau, la mer, tout le kit, c'est le fun. Fait que vous êtes contents, vous avez aimé ça, le petit pouce en l'air, on l'a l'affaire. On s'abonne à la page aussi, il y a des Français, il y a des Québécois, puis tranquillement, pas vite, un marché anglophone va s'ouvrir tranquillement, pas vite, mais en tout cas, ce n'est pas la priorité. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. Au revoir.